Bonjour, Anis Le Signol, chargée de mission France. D'abord, je vais vous présenter la Fondation Avril. La Fondation Avril, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour but en France de soutenir des projets dans les territoires créateurs de valeur pour les agriculteurs, des projets bénéfiques aussi pour l'environnement et des projets avec une action pour un accès à l'alimentation saine et durable pour tous. Et au-delà de la partie France, on a des missions aussi en Afrique de structuration de filières et des projets. On va soutenir aussi des projets pour la nutrition, notamment sur la partie protéines, carence en protéines. Donc, dans ce contexte-là, la Fondation a créé depuis 2019 des appels à projets territoire à agriculture positive. Et donc, en fait, la Fondation a choisi d'aller sur des territoires, soutenir des projets de circuits courts, des projets qui vont permettre la favorisation d'alimentation saine et durable dans les territoires, des projets de transformation aussi de filières courtes. Et pour ça, en 2019, elle s'est jointe à la DRAF Auvergne Rhône-Alpes et au commissariat de Massif, donc avec ces financeurs publics. Le but était de financer de l'ingénierie de projets multi-acteurs, donc de circuits courts, donc qui doivent être composés d'associations, d'agriculteurs, des projets qui font vraiment territoire, qui vont réfléchir ensemble pour justement redonner un peu de sens aussi à l'alimentation. Et donc, en 2019, donc en plus de ce côté soutien à l'ingénierie de projet, il y a un accompagnement qui est proposé aux chefs de file des projets lauréats qui ont été soutenus pour les faire monter en compétences et aussi tirer des enseignements des projets qui ont fonctionné, mieux fonctionné, et pour pouvoir essaimer sur d'autres territoires. Donc, cet accompagnement pour 2019 a été géré par le think tank Sol et Civilisation et la chaire AgroParisTech. Donc, pour parler plus concrètement d'un projet dans l'appel à projet numéro 1, c'est l'association de poissons locales de Nouvelle-Aquitaine, donc qui se passe en Haute-Vienne, et eux, ils ont pour but de remettre en fait des étangs en état pour faire de la pisciculture avec un débouché alimentation humaine. Donc, en fait, ce projet travaille avec des lycées agricoles, avec plein d'acteurs, des syndicats des eaux. Et le but, c'est donc de recuisiner, en fait, des poissons d'eau douce, de remettre des poissons d'eau douce dans des débouchés pour la restauration collective, mais aussi les cantines, etc. Et donc là, ils sont en train de travailler dessus. Et en fait, grâce au financement qu'ils ont eu avec l'appel à projet Territoire à agriculture positive, ils ont pu faire effet levier et avoir d'autres financements de la région, du FEAMP, et ils ont pu engager du coup une coordinatrice qui a pu travailler sur justement cette structuration de filière, les débouchés, et là elle travaille actuellement avec des cantines, mais aussi des lycées agricoles pour pouvoir remettre ce poisson-là dans l'alimentation. Donc ça, c'est l'appel à projet qu'on a lancé en 2019 sur le territoire du Massif central. Donc, il se poursuit pendant 3 ans. Et on en a lancé un en 2021 avec, sur le territoire du bassin Adour-Garonne. Et donc là, on s'est associé avec l'agence de l'eau Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine et les DRAF Occitanie-Nouvelle-Aquitaine. Donc pareil, en fait, le fait de s'associer tous ensemble pour relancer un appel à projet territoire à agriculture positive nous permet d'avoir un éventail de critères d'éligibilité ensemble complémentaires pour pouvoir soutenir tout type de projets qui vont, donc ce que je disais, vers les circuits courts, la filière courte transformation pour avoir une alimentation plus locale. Et donc là, pour notre deuxième appel à projet, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle l'agrosite d'Ambarou, qui est donc porté par la communauté de communes de Mirepoix. Et donc là, l'objectif de ce projet, c'est de remettre des chantiers d'insertion pour le maraîchage biologique. Donc, il y a 3 axes. Donc, le côté chantier insertion avec des personnes qui vont pouvoir retravailler sur du maraîchage et pour faciliter le retour à l'emploi, mais aussi mettre en place des espaces tests agricoles pour avoir en fait des personnes qui hésitent à venir se lancer dans le maraîchage et donc voilà, se tester pendant quelques années. Et aussi une partie réservée à l'installation de nouveaux maraîchers qui vont produire des productions qui manquent au territoire, des productions végétales et animales aussi.
Donc le but, donc ça s'inscrit, ce type de projet-là s'inscrit dans les PAT, les plans alimentaires territoriaux, et ils sont en relation, pareil, avec différentes associations aussi du territoire, avec aussi des agriculteurs qui sont là pour aider à mettre en place les projets. Et donc voilà, donc en fait l'expérimentation qu'on a menée avec nos appels à projets territoire agriculture positive, c'est une coopération expérimentale à 2 niveaux. C'est expérimental au sein des projets parce qu'on insiste pour qu'ils soient multi-acteurs avec à la fois les agriculteurs, mais aussi vraiment le territoire, les associations, les comités de communes et les bénéficiaires, que ce soit la restauration collective, les privés ou autres. Et on a un deuxième niveau d'expérimentation, donc qui est dans le financement, où là, on va se mettre, en fait, nous, acteurs privés de la Fondation, avec des acteurs publics de territoire, et on va se mettre ensemble sur des cahiers des charges et travailler ensemble sur nos complémentarités de financement. Donc voilà pour la partie, notre partie qui permet d'avoir plus d'alimentation un peu plus saine et durable donc, dans nos territoires. Et en plus de cette question sur l'alimentation saine et durable, nous, à la Fondation, on voulait savoir aussi le ressenti des Français. Et en 2016, on a mené un baromètre sur l'alimentation saine, durable et plaisir pour savoir quelles étaient les tendances, ce que préféraient les Français, qu'est-ce qui a été regardé. Donc on l'a lancé en 2016 sur les critères de choix, et on a vu que c'était la dimension plaisir qui ressortait beaucoup, et aussi la dimension sourcing de ce qu'on achetait, de ce qu'on consommait. On a décidé de reconduire cette étude en 2022 avec donc l'IFOP et l'Obsoco pour voir est-ce que ces tendances-là ont changé. Et donc, vous pouvez avoir les résultats plus précis de l'expérimentation 2016 sur notre site internet, et on va publier bientôt ceux de l'expérimentation 2022.